Maintes fois amendé, discuté, modifié, il a finalement été voté hier. Un impôt sur la fortune improductive qui remplacera l'actuel impôt sur la fortune immobilière. Dans le viseur, au-delà des biens immobiliers non loués ou vacants, l'or ou les monnaies précieuses, les voitures de collection, les yachts, certains meubles d'ornement ou œuvres d'art, les cryptoactifs et même certaines assurances-vie. Réintègre des produits financiers, notamment l'assurance vie en fonds euros, qui est détenue par beaucoup de Français. Donc très concrètement, là pour le coup, on vient taxer l'épargne des Français. Et ça, c'est, je crois, la chose la plus importante, puisqu'on réintègre des biens financiers dans cette assiette taxable. Ne sont pas inclus en revanche les actifs immobiliers productifs, par exemple les biens loués pour une durée de plus d'1 an, répondant à des critères environnementaux. Exonérer également un bien par foyer fiscal, comme la résidence principale, dans la limite d'1 million d'euros. Alors est-ce un retour de l'ISF, comme s'en sont réjouis certains socialistes ? L'ISF permettait en gros de taxer à peu près tout le patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine mobilier, c'est-à-dire le patrimoine financier et le patrimoine immobilier. En 2018, Emmanuel Macron a supprimé cet ISF et l'a remplacé par ce fameux impôt sur la fortune immobilière. Donc, c'est-à-dire en gros, il n'y avait que le patrimoine immobilier qui était taxé. Et là, avec ce nouvel impôt, on réintègre un certain nombre de biens. L'an dernier, 186 000 foyers étaient concernés par l'impôt sur la fortune immobilière. Mais la taxation de cet impôt sera différente de l'IFI actuel. Terminé le barème progressif, le texte prévoit un taux unique d'1%. Reste que cette mesure doit encore passer le vote solennel de la première partie du budget, initialement prévu le 4 novembre prochain.